Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast Analyse Quintet-Auteuil. Je suis Jean-Michel Lefort et aujourd'hui nous allons décortiquer ensemble le prix Count Schönberg qui se dispute ce samedi 15 novembre 2025 sur l'hippodrome d'Auteuil. À mes côtés, notre spécialiste des courses d'obstacles, Sophie Mercier. Bonjour Sophie. Bonjour Jean-Michel et bonjour à tous nos auditeurs. Effectivement, nous avons un beau quintet à analyser aujourd'hui avec cette épreuve de haies sur 4300 mètres dotée de 105 000 €. 16 concurrents vont s'affronter sur ce parcours exigeant des haies d'Auteuil. Un terrain annoncé collant à 4,2 selon les dernières informations de France Gallo. Cette course, support du Quintet Plus, s'annonce passionnante. Commençons par parler de nos principaux favoris. Qui sont les chevaux qui se détachent selon toi dans ce lot, Sophie ? Premier favori incontestable, Olco, numéro 9. Ce cheval est tout simplement en pleine euphorie actuellement. Il enchaîne les succès et a remporté 3 victoires consécutives, dont 2 récentes sur les haies d'Auteuil. Sa dernière sortie le 12 octobre est impressionnante, car malgré une montée en catégorie et en valeur, il a gagné avec une facilité déconcertante. Ses limites sont inconnues et il pourrait bien continuer sur sa lancée malgré sa pénalisation. Olco semble effectivement être le cheval en forme du moment. Qui d'autre retiens-tu parmi les favoris ? Jaguar du Berlay, le numéro 4, mérite une attention particulière. Vainqueur de la grande course de haies de printemps le 26 avril, il a ensuite échoué de justesse pour la victoire dans un handicap de référence en mai. Certes, il effectue sa rentrée ici, mais c'est un cheval de grande qualité qui a déjà prouvé qu'il pouvait être performant sur la fraîcheur. Sa classe intrinsèque en fait un candidat sérieux, même après cette absence. Et pour compléter notre trio de favoris, j'en retiens 3. D'abord, Saint-Bath, le numéro 12. Il avait remporté 2 handicaps sur les haies d'Auteuil fin 2024, dont un sur ce même parcours. Après une longue absence, il a effectué sa rentrée en plaque en août, puis a pris une prometteuse 2e place en steeple début novembre à Pontchâteau. Il est sur la montante et semble prêt pour un bon engagement. Je note que cette course a lieu sur le même parcours qu'une de ses victoires. C'est un atout non négligeable. Tout à fait. Ensuite, Undeniable Alibi, le numéro 8. Il a remporté de manière convaincante un handicap sur 3900 mètres à Auteuil le 27 septembre. Sa contre-performance le 18 octobre est difficile à expliquer, mais son entourage le munit d'un bonnet cette fois, ce qui pourrait l'aider à retrouver son meilleur niveau. Il mérite d'être racheté vu ses moyens. Et la 3e seconde chance ? Ce serait Apaniwa, la numéro 11. Elle a une ligne de forme intéressante avec sa victoire dans un Quintet Plus en novembre 2024 et surtout sa 3e place dans la grande course de haies de printemps en avril dernier, ce qui constitue sa seule tentative sur ce parcours. C'est une jument qui apprécie les terrains lourds et qui, délestée d'1 kilo, peut montrer des progrès sur ses 2 dernières sorties. Abordons maintenant les outsiders, ces chevaux qui pourraient créer la surprise à belle cote. Pour moi, New President, le numéro 2, est un outsider à considérer sérieusement. Son bilan dans les Quintets Plus est impressionnant. Sur 9 tentatives, il a terminé 7 fois dans les 5 premiers, avec 2 victoires et 3 premières accessites. Il n'a pas de marge au poids, mais reste très fiable. Il aurait préféré un terrain encore plus pénible, mais sa régularité à ce niveau parle pour lui. un cheval d'expérience, habitué des gros handicaps. Exactement. Autre outsider, Lou Fast, le numéro 5. C'est une valeur sûre des handicaps Quintet Plus avec notamment une 2e place le 27 septembre et une 6e place le 18 octobre. Il fait toutes ses courses et peut viser une place à l'arrivée, même s'il semble plus recommandable pour les petites places que pour la victoire. Et pour compléter ce trio d'outsiders ? Parfum d'une reine, la numéro 15. Cette jument s'est montrée très rassurante lors de sa dernière sortie et elle pourrait bien confirmer ses progrès aujourd'hui. Elle a un bon potentiel et avec une belle décharge au poids, peut tirer son épingle du jeu dans ce lot. Son entourage est optimiste quant à ses chances. Venons-en aux gros outsiders, ces chevaux qui auraient besoin d'un concours de circonstances favorables, mais qui ne sont pas écartés totalement. Je vois 3 candidats dans cette catégorie. D'abord, Gilai June, le numéro 1. Bien que chargé au poids avec ses 72 kilos, il a montré de belles dispositions cette saison. Il a une belle classe mais devra surmonter son handicap pondéral face à des adversaires plus légers. Il faudrait une course particulière pour le voir s'imposer, mais il n'est pas impossible. En effet. Ensuite, Quelle Story, le numéro 13. Selon les bruits d'écurie, il ne faut pas le condamner trop vite malgré sa dernière sortie ratée. Il a déjà montré de belles choses par le passé avec une victoire et plusieurs places cette année. Il pourrait créer la surprise si la course se déroule favorablement pour lui. Et pour terminer ce trio de gros outsiders, Iron Barks, le numéro 7. Il est davantage confirmé en steeple avec 2 succès récents dans cette spécialité, mais son entourage tente sa chance en haies où il a déjà gagné par le passé. À seulement 5 ans, il est l'un des plus jeunes du lot et peut encore progresser.
Quel serait ton cheval à suivre particulièrement dans cette course, Sophie? Le cheval à suivre est sans conteste Olkos, le numéro 9. Sa série de victoires est impressionnante et je suis curieuse de voir jusqu'où il peut aller. Il progresse à chaque sortie et même sa pénalisation ne semble pas l'arrêter. Il est passé de 46 à 54 de valeur en très peu de temps et cela ne l'a pas empêché de s'imposer facilement dans un lot relevé. C'est vraiment le cheval en forme du moment. Et les 2 chevaux dont il faut se méfier? Je me méfierais particulièrement de Scatar, le numéro 10, qui peut s'avérer redoutable sur sa valeur intrinsèque. Sa dernière 2e place en haie montre qu'il est en condition. L'autre cheval dont il faut se méfier est Kikounet, la numéro 14. Cette jument a un profil intéressant avec une victoire et plusieurs places cette année. Ses dernières courses sont moins bonnes, mais elle pourrait rebondir si elle retrouve son meilleur niveau. Il est temps maintenant de synthétiser nos jeux pour ce Quintet Plus. Sophie, quelles seraient tes recommandations pour nos auditeurs, depuis la base jusqu'au multi en 7? Pour la base, je retiendrai sans hésiter le 9 à Olko, qui est ma sélection principale. En combinaison, j'y associerai les numéros 4, 3 et 12, soit Jaguar du Berlay, Fil au poteau et Saint-Bat. Pour un jeu élargi comme un multi en 6, j'ajouterai les numéros 8 et 11, Indeniable Alibi et Apaniwa. Et pour compléter un multi en 7, le numéro 2, New President, me paraît indispensable.